Mon nom est Michel Germain. Là, il y a une possibilité d'échapper pour Fauchon. Il lance out! Je suis descripteur des matchs de l'Océanique à la radio et sur Internet depuis le 8 septembre 1995. Là, Lafrenière va s'amener seul avec Rodrigue. Il lance out! Alexis Lafrenière! J'en suis à ma dernière saison avant de prendre la retraite. L'équipe m'a un peu beaucoup sauvé la vie. C'est sûr que Brad Richards, c'est un des 6 joueurs qui avait accepté de porter le cercueil de ma fille. Ben, sur le plan purement sportif, je dirais que c'est Sidney Crosby. Michel, comment l'Océanique est arrivé dans ta vie? Ben, c'est assez spécial. J'avais un emploi de préposé aux bénéficiaires à l'époque. À l'hôpital de Montjoly et qui avait été précédé d'une carrière à la radio et à la télévision quand même qui s'est amorcée en mai 1977 dans ma ville de naissance, Bécomo. Et j'étais hors média à ce moment-là, mais un de mes bons amis, Martin Brassard, qui était le journaliste sportif de la station de radio privée à Rimouski à l'époque, m'a téléphoné un jour pour me dire « Michel, l'Océanique s'en vient. » 95-96, première saison. Et j'ai entendu dire qu'ils voulaient radiodiffuser leur match à la radio. Alors moi, j'avais déjà, à l'époque où j'étais à la télévision, pour Télé-Capitale, Québec, mais ici à Rimouski, à CFR TV, j'avais eu l'occasion de décrire un match à la télé opposant les équipes nationales de l'Union soviétique à l'époque. C'était avant la chute du mur de Berlin. Et l'équipe nationale du Canada. Et on avait fait le match à la télé et, semble-t-il que la performance était potable. Alors, j'avais conservé des images de cette description-là pour, si un jour, ça pouvait me servir pour une audition, pour retourner dans les médias. Et, j'ai dit, bon, ils veulent présenter leur marche sur la route. Non, il m'a dit ils veulent présenter mur à mur, tous les matchs. Alors, j'ai dit, c'est quand même un peu bizarre, mais oui, ça m'intéresse. Alors, je vais appliquer auprès de la direction naissante de l'Océanique pour, bien sûr, avec ma cassette du match URSS Canada. Et c'est comme ça que je suis entré. Je sais qu'on était 3 personnes dans le concours. Et c'est finalement sur moi que la chance a voulu que je sois choisi. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Tu as l'air d'avoir une bonne mémoire. Tu as testé un split annual. Tu as signé ce premier match-là. Qu'est-ce que tu retiens du premier match de l'Océanique? Oui, le premier match, c'était le 8 septembre 1995. C'était au Palais des Sports Léopold Rolette de Sherbrooke contre les Faucons. Et comme c'était le premier match en histoire de l'équipe, Martin Brassard m'avait accompagné justement pour agir à titre d'analyste. Et je me rappelle que ça s'était soldé par une défaite de 7-6 avec Sherbrooke qui avait compté le but gagnant dans la dernière minute de jeu. Christian Dubé qui avait battu Martin Bradette avec un bon lancer du poignet. Et Hugo Turcotte qui a été le premier joueur à marquer un lit dans l'histoire de l'Océanique, dans l'uniforme de l'équipe. Alors, on avait fait quand même jeu égal assez avec les Faucons, mais malheureusement, ça s'était soldé par une défaite, ce qui est souvent le cas des équipes de l'expansion ou des équipes qui jouent un premier match vont rarement remporter leur première partie. Moi, je me rappelle le Dracard de Bécomo, 2 ans plus tard, a joué son premier match à Shawinigan contre les Cataractes, avait perdu. Alors, c'est difficile parce que c'est vraiment tout nouveau, tout beau. Mais je me rappelle bien de cette première partie-là. Ce premier match-là, ça fait partie de tes plus beaux souvenirs, c'est sûr. Oui. T'es si long dans ta carrière de 30 ans. C'est quoi ton plus beau souvenir? Ben, le plus beau souvenir, évidemment, c'est la conquête de la Coupe Memorial le 28 mai 2000 à Halifax contre les Colts de Barrie, les champions de l'Ontario en finale. C'est pour ça, je pense, que les joueurs dans la Ligue nationale jouent. C'est pour gagner la Coupe Stanley. Dans la Ligue américaine, c'est pour gagner la Coupe Calder. Alors, dans le junior, dans la Ligue canadienne, il y a une soixantaine d'équipes qu'au point de départ, c'est le rêve, c'est de gagner la Coupe Memorial. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on a gagné la Coupe Memorial à notre 5e saison seulement en histoire. Et on
Yannick Dumais, qui était mon compagnon de chambre les premières années, qui agissait à titre d'analyste à la radio. Des fois, on arrivait dans notre chambre et on se disait est-ce qu'on va la gagner? Moi, je disais à Yannick est beaucoup plus jeune que moi. Mais moi, j'avais quand même 35 ans quand j'ai commencé en 95. J'ai dit est-ce que tu crois que je vais avoir la chance de la gagner, la Coupe Memorial, avant que on me remplace ou avant que j'atteigne l'âge de la retraite ou que j'ai une offre plus intéressante ailleurs? Alors, c'était le gros point. On se demandait est-ce qu'on va avoir la chance de la gagner? Et après 5 ans, ça s'est fait. Alors ça, c'est un sport d'équipe. Alors, j'ai eu la chance de voir jouer des joueurs sur le plan individuel extraordinaire, mais le summum, ça va toujours être de gagner la Coupe Memorial, puis on l'a fait rapidement. Alors, c'est vraiment mon plus beau souvenir. Par le joueur extraordinaire, qui t'a le plus marqué? Parce qu'avec l'Océanique, il y a eu Crosby, les Terraliers, les Richards et Lartanière. Qui t'a le plus marqué en vrai temps? Sur le plan purement sportif, appréciation du talent, je dirais que c'est Sidney Crosby, sans contredit, parce que en 2 ans, à 16 et 17 ans, il a établi toutes sortes de marques dans la Ligue junior majeure du Québec, qui à l'époque s'appelait comme ça. Donc, c'est sûr que sur le plan des performances, il était également très spectaculaire. Sur le plan personnel, tout en combinant une performance grandiose, c'est sûr que Brad Richards vient automatiquement à mon esprit. C'est le meilleur pointeur de tous les temps dans l'histoire de l'Océanique. Saison régulière, série éliminatoire combinée et Coupe Memorial en 2000, 532 points en 3 ans. C'est absolument phénoménal. On dit que les records sont faits pour être battus, mais je ne sais pas s'il va arriver un joueur un jour qui va réussir ça en 3 ans, ramasser 532 points avec l'Océanique ou avec une autre équipe. Donc, c'est sûr que Brad Richards, puis quand je parle sur le plan personnel, c'est sûr que c'est un des 6 joueurs qui avait accepté de porter le cercueil de ma fille quand elle est décédée avec sa mère et sa grand-mère. Alors, c'est sûr et certain qu'il y a un lien particulier avec Brad et avec les 5 autres joueurs là, qui ne s'effacera jamais pour moi. Je viens de parler de ces décès-là, c'est arrivé en Caprézibet. Oui. Et tu viens d'utiliser le mot lien particulier. Oui. À quel point est-ce que le décès de ta maman, de ta conjointe et de ta fille, ça renforçait le lien particulier avec l'Océanique et devient en quelque sorte ton bébé? En fait, l'équipe, je l'ai vue au fil des ans. L'équipe m'a un peu beaucoup sauvé la vie par l'entremise de tout le monde qui était dans l'organisation quand c'est arrivé. Bon, Éric Forêt, Yannick Dumais, tout le monde, Annie Desaulniers, tous les gens qui étaient dans l'organisation. Mais il reste que M. Maurice Tanguay, qui était copropriétaire de l'équipe par l'entremise du groupe Tanguay. C'est sûr que, sans exagérer, il m'a sauvé la vie. Mais M. Tanguay, comme tel, individuellement, ne m'a pas nécessairement sauvé la vie sur le coup. C'est quelques années plus tard, quand j'ai commis un impair assez gigantesque en ondes, qu'à peu près tout le monde au Québec, après avoir écouté ce que j'avais dit, vu avoir ma tête, finalement, trouvait que j'avais plus ma place pour décrire les matchs. Et M. Tanguay, avec les quelques autres noms que je vous ai nommés tantôt, là, s'est tenu debout, puis il a dit ne me demandez jamais ça. Ça se fera pas. Alors, tant qu'il va vouloir avoir le travail, il va l'avoir, il va le garder. Alors, il a été très clairvoyant parce que s'il avait fallu qu'on me congédie à ce moment-là, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Et M. Tanguay voyait plus loin que juste le fait de prendre les propos que j'avais tenus et dire la seule conséquence logique, c'est qu'on s'en débarrasse. Et à mon avis, il m'a sauvé la vie, effectivement. Alors, c'est devenu ma famille. Hein? Moi, j'étais enfant unique, j'ai pas de frère, pas de sœur. Alors, il me restait juste mon père. Et comme il m'a dit lui-même, on était 5, Michel, puis on n'est plus rien que 2. Ça fait qu'on est mieux de s'aimer. Et c'était un bon conseil. Mais c'est ça. M. Tanguay m'a carrément sauvé la vie. Et ma famille est devenue
un peu l'Océanique. On t'écoute parler, Michel, tu es encore passionné, la voix est encore là, Oui. toi t'as raconté plein de souvenirs, la mémoire est encore là. Pourquoi tu prends la baladette? Ben, pour des raisons de santé, mais pas des raisons de santé mentale. Alors, c'est pas une question d'élocution, c'est pas une question de voix, c'est pas une question de mémoire encore, quoique ça s'en va tranquillement, là, mais c'est la santé physique. J'ai eu une année l'an passé extrêmement difficile sur le plan de la santé. J'ai fait énormément d'anélie et ça se dirigeait tranquillement vers quelque chose qui aurait pu déboucher sur quelque chose de pire. Alors, mon médecin m'a sauvé vraiment, lui aussi, en ajustant la médication, puis en me donnant des bons conseils sur ma nutrition, puis tout ça. On a réussi à faire tourner le vent de bord, mais j'ai vraiment eu peur. Alors, je me suis dit, bon, après, si je fais une autre saison, l'an passé, d'ailleurs, je remercie encore l'Océanique. Chaque fois que j'ai l'occasion, on m'a sorti de l'autobus. Les 28 premières années de l'équipe, je voyageais avec les joueurs et tout ça. Ce qui était extrêmement positif de côtoyer les jeunes. Ça me gardait jeune, moi aussi. Mais là, on m'a dit non, tu n'iras pas à Rouyn-Noranda, aller-retour ou au Cap-Breton en autobus, faire un 24 heures d'autobus en l'espace de 4-5 jours. Là. On m'a sorti de l'autobus. J'ai décrit des matchs à l'étranger quand même, mais à partir de la salle de conférence du Colisée financier Sun Life. Puis, ça m'a beaucoup aidé à remonter la pente également en termes de santé. Mais là, je ne me voyais pas reprendre avec l'autobus. Ce que j'ai avisé mes patrons que 2024-2025 serait ma dernière saison. Puis, je n'ai pas changé d'idée parce que, bon, c'est revenu, mais c'est moins risqué que ça l'était il y a un an et demi à peine. Mais je ne suis pas encore revenu à 100%. Puis comme j'aimerais profiter de ma retraite pendant quelques années, ben, puis j'aime beaucoup les chiffrons. Alors, je vais avoir 65 ans, je vais avoir fait 30 saisons et j'espère ajouter une deuxième Coupe Memorial. Mais si jamais on ne la gagne pas, pour moi, personnellement, je vais être triste. Mais comme j'ai déjà participé à une conquête, ben c'est un petit peu moins pire. Possiblement que si on ne l'avait pas gagné en 2000 puis qu'on ne la gagnait pas là, à une deuxième tentative à la maison, peut-être que je rallongerais un peu de quelques années, mais là, j'ai déjà eu une bague, alors j'espère en ajouter une deuxième, mais c'est pas une question de vie ou de mort. Mes chiffrons, qui sait, 2000, 2025, c'est 25 ans, c'est quel point? Ben oui, alors pourquoi pas? Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand les Rimouskois vont parler de Michel Germain comme descripteur, comment tu veux qu'on se souvienne de toi, le descripteur? Les partisans de l'Océanique, les gens de la région, j'espère qu'ils vont se rappeler de moi parce que j'ai été à leur service. Les premières années de l'équipe, avec le style que j'avais, avec cette idée-là d'être au service des auditeurs, donc des partisans de l'Océanique, j'avais un style bien à moi, bien sûr, et j'ai quelques collègues qui travaillaient pour les stations de radio et non pas pour l'équipe qui jouait dans leur ville. Ben, ça teintait leurs commentaires d'une certaine façon, alors que moi, je me sentais lié aux partisans de l'Océanique. Il y a des partisans d'autres équipes qui, à un moment donné, au bout de 3, 4 ans, 5 ans, me disaient, en me rencontrant, « T'es donc bien partisan, tu sais, sous la forme d'un reproche. » Mais je leur disais, l'Océanique paye mon loyer, l'Océanique paye mon épicerie, l'Océanique paye mon auto. Les partisans payent à la porte. Puis il y a une certaine partie de ces montants-là qui me reviennent. Vous ne voulez quand même pas que je sois neutre. Alors, ça a amené des discussions incroyables et des rivalités et ça. Et les choses se sont estompées parce que de plus en plus, et je crois que c'est la logique, j'ai fait une entrevue avec le regretté Lionel Duval à un moment donné, qui était ici au Salon du Livre à Rimouski. Puis avant l'entrevue, je lui disais, « Monsieur Duval, expliquez-moi là, la partisanerie des commentateurs. » Ben, il dit, « Il faut faire attention. » Mais il dit, moi, tu m'as écouté pendant des années, il dit, j'étais partisan du Canadien. On embarquait dans l'avion,
On était dans les restaurants, les hôtels avec eux autres, on vivait avec les gars. On n'était pas pour les descendre en lambeaux, en ondes. Mais on avait quand même une certaine réserve parce qu'on était à Radio-Canada, que la soirée du hockey était supposément indépendante du club de hockey canadien. Alors, on faisait attention. Puis c'est un des conseils que j'ai retenu, qui a fait aussi qu'en vieillissant, j'ai changé mon style beaucoup et que depuis, je dirais, 10-12 ans, là, on me reproche beaucoup moins. Il n'y a plus personne qui me parle de ça, que je suis partisan, parce que je le suis beaucoup moins, je pense, en tout cas, en ondes. Mais au début, c'était assez révolutionnaire. Est-ce que cette partisanerie-là, ou est-ce que cette passion-là a mené peut-être à des prises de bec qui se racontent en ondes? Ben oui. En particulier. Ben oui, une en particulier, Alain Rajotte, qui est entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville, lors du deuxième match en carrière de Vincent Lecavalier à Rimouski. La veille, il y avait eu un combat opposant le premier choix repêchage des Tigres, Samuel Saint-Pierre, avec Frédéric Girard, 2 gars de 17 ans. Mais Girard qui avait eu nettement le dessus. Bon, Frédéric Saint-Pierre, Girard est un bon joueur également, mais Samuel Saint-Pierre n'était pas renommé pour ça. Alors le lendemain, et on en a parlé par la suite, Alain, il dit, il fallait que je fasse quelque chose. Alors, il a envoyé Dean Stock, le regretté Dean Stock, qui est malheureusement décédé à un trop jeune âge, qui avait 19 ans. Puis il a dit, dès la mise en jeu, tu vas dire à Lecavalier que tu laisses tomber les gants, il faut qu'il se batte avec toi. Alors, Vincent a accepté l'invitation. Ça a été un furieux combat, mais pas besoin de vous dire que moi, en ondes, M. Rajotte, je l'ai ramassé. Hein? Il a envoyé un gars de 19 ans sur un joueur de 16 ans et un choix de première ronde en plus se battre, alors que les deux, la veille, avaient tous les deux 17. Alors, j'ai vraiment, comme il me l'a dit lui-même, il dit, tu m'as pris vers le collet, puis tu m'as traîné dans la garnotte tant que t'as pu. Et ce qui est drôle dans l'anecdote, c'est que 2 semaines plus tard, on jouait pour une première fois de la saison à Victoriaville. Alors, je me dirige vers le bureau des Tigres. Je rentre dans le bureau et il y a un monsieur qui est penché, mais je ne vois pas son visage, qui est penché, qui fouille dans le tiroir du bas d'un classeur. Il ressort, il se relève avec des papiers et c'est Alain Rajotte. Et j'ai pas besoin de vous dire que, comme on était la seule équipe qui diffusait ces matchs, ben les gens de Victoriaville, ils avaient écouté la partie sur le réseau de l'Océanique. Alors Alain était au courant de tout. Et Alain Rajotte étant ce qu'il est, il m'a dit « Salut Michel, comment ça va? » C'est avancé, il m'a donné la main. Je n'étais pas trop certain s'il allait me donner la main. Ça, j'ai dit « Bonjour, M. Rajotte. » J'ai dit « Est-ce que vous me reconnaissez? » Il dit « Ben oui, c'est toi qui décris des matchs de l'Océanique à la radio. » J'ai dit « Vous me souhaitez la bienvenue comme ça, vous me donnez la main, puis tout ça. » Il dit « Oui, oui, oui. » Il dit « Quand la sirène sonne à la fin de la 3e période, tout ce qui s'est dit avant, tout ce qui s'est fait avant, c'est fini. On pense au prochain match. » Alors, ça m'avait beaucoup impressionné. Puis je peux te dire que c'est pas nécessairement tous les entraîneurs ou tous les joueurs qui avaient la même philosophie qu'Alain Rajotte. Après ça, on s'est revus, puis on est devenus des bons copains. Chaque fois qu'on se voit, parce qu'il travaillait à ma TV, à un moment donné comme analyste, chaque fois qu'on se voyait, on revenait sur ces incidents-là. On avait un fun noir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la retraite? Pour la retraite, ben, d'abord quelques mois de répit, puis un mois de septembre 2025 qui ne soit pas trop dur moralement, parce que la prochaine saison de l'Océanique va commencer. Et là, je ne serai plus au micro. Alors, j'espère que ça ne sera pas trop difficile. Puis, me souhaiter la santé. Là, les vœux qu'on souhaite au nouvel an, ben moi, c'est pas mal chaque jour de l'année là, que j'espère rester en forme le plus longtemps possible et en profiter. Puis pouvoir garder mes billets de saison pour suivre l'Océanique pendant 25 autres années, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à l'organisation de l'Océanique et aux partisans? Ben merci du support, du soutien. Dans les moments de grande joie, c'est relativement facile pour l'organisation, pour les partisans. Quand on a gagné la Coupe Memorial, on l'a gagné tous ensemble. Alors les gens te soutiennent, puis c'est merveilleux.
mais dans les moments très, très cruels que j'ai eu à vivre pendant mon association avec l'Océanique, personne ne m'a abandonné dans l'organisation puis chez les partisans. Et ça, ben, j'en serai toujours, toujours, toujours reconnaissant. Félicitations. Merci beaucoup.